Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce mercredi pour une nouvelle édition des Brèves de l'Écho. Directeur général d'Orix Energies depuis un an, le Sénégalais Moussa Diaw analyse la séquence particulière que traverse l'industrie pétrolière et les répercussions de la crise actuelle sur la santé des négociants d'hydrocarbures. Pour le directeur général sénégalais du négociant international en hydrocarbures, la crise actuelle va nettement affecter, en avril et en mai prochain, leur consommation sur le continent. Une difficulté dont se serait bien passée cette industrie bousculée par l'effondrement des cours et une logistique plus complexe et coûteuse. Cette diminution de la production arrive bien tard. Elle risque d'être insuffisante par rapport à la situation du marché. Toute l'Europe, les États-Unis et même l'Inde, les plus grands consommateurs, sont confinés, ce qui signifie une baisse de la demande considérable à l'échelle mondiale. Le 20 avril, à Wall Street, le cours du baril est tombé en dessous de 0$ en raison des confinements européens et américains. La demande mondiale s'est effondrée, plaçant les pays producteurs dans une situation délicate puisque la production est difficile à ralentir et que les stocks de brut sont saturés. Inédit, époustouflant, sans précédent, les qualificatifs étaient univoques ce mardi après que le prix de baril de brut a passé dans la soirée du 20 avril. Pour la première fois de son histoire, les producteurs de pétrole ont dû payer pour que les acheteurs l'achètent. Le prix du contrat à terme sur le baril de brut du Texas Occidental qui doit expirer le 21 avril est tombé en territoire négatif, moins 37,63$. Le baril, la raison avec la pandémie de coronavirus qui met les économies à l'arrêt, il y a tellement de pétrole qu'il reste inutilisé que les producteurs américains n'ont plus de place pour le stocker et ne veulent pas en acquérir davantage. Les réservoirs de stockage au point de livraison du brut NYMEX de Cushing en Oklahoma étaient remplis à environ 70% au cours de la semaine du 10 avril, selon une analyse de S&P Global Platts, d'autant que ces chiffres reflètent les stocks actuels dans les réservoirs et ne tiennent pas en compte du stockage futur déjà contracté. Toujours parlant du Covid-19, la France est le troisième investisseur étranger sur le continent africain. Ces sociétés opèrent dans des secteurs lourdement impactés par la crise. La suspension du paiement de la dette jusqu'à la fin de l'année promise par les 20 pays les plus riches de la planète, autrement appelé le G20, a offert un ballon d'oxygène à un certain nombre d'États africains au bord de l'asphyxie financière. Mais cette aide ne devrait pas empêcher les économies africaines d'entrer en récession de moins 1,5% en 2020 selon le Fonds monétaire international. Le choc économique mondial provoqué par la pandémie du Covid-19 devrait violemment affecter le continent africain et par ricochet les sociétés françaises installées sur place. La vague de pandémie monte lentement sur le continent et nul ne peut prédire jusqu'où elle déferlera. Mais les effets économiques n'ont pas attendu l'apparition des premiers cas. Le risque, il faut le dire, est élevé pour les entreprises incluses dans les chaînes de valeur arrimées à la Chine ou celles exportant vers l'Asie ou l'Europe et dont l'activité s'est pratiquement mise en sommeil. Les fermetures de frontières et les restrictions drastiques de mouvement des populations décrétées pour tenter de ralentir la propagation du virus ont quasiment gelé les activités de transport, de services portuaires ou du tourisme. Un coup d'arrêt violent pour les sociétés tricolores telles que Bolloré, leader de la logistique et du transport en Afrique, ou encore Accor, implanté dans une vingtaine de pays du continent africain. Pour elle, c'est comme une voiture dont la vitesse passerait brutalement de 200 à 10 km/h, illustre d'ailleurs Patrice Fonladosa. Les secteurs très affectés par les mesures de confinement sont aussi ceux qui emploient beaucoup de 18-25 ans. Les étudiants récemment diplômés vont également en pâtir. Et bien, si les jeunes sont les moins touchés par la pandémie, ils sont en première ligne de la crise économique. Ils sont particulièrement employés par les entreprises qui ont dû fermer à cause du confinement. Restaurants, commerces, centres de loisirs, etc. Au Royaume-Uni, par exemple, 30% des employés de moins de 25 ans travaillent dans ces secteurs contre seulement 13% des plus de 25 ans selon l'Institut for Fiscal Studies, un centre d'études économiques. En France, la situation est similaire. Le deuxième effet négatif pour les jeunes est qu'ils vont entrer sur le marché du travail au pire moment. Les quelques 700 000 personnes qui vont sortir cette année de formation en France seront les premières victimes de la hausse inévitable du chômage et leur carrière professionnelle va être durablement affectée.
1,5 million de Britanniques ont passé au moins une journée sans manger depuis le début du confinement le 23 mars dernier. Le nef de St. Margaret de Queen est désormais barré d'étagères remplies à ras-le-bord de produits alimentaires. Depuis le début du confinement au Royaume-Uni, cette église du sud de Londres est utilisée par 5 banques alimentaires du voisinage comme un immense hangar où rassembler les dons et les collectes. Des céréales, des paquets de soupe, des boîtes de haricots rouges, du papier toilette, du thé, des barres de chocolat. Une dizaine de volontaires s'activent à préparer les colis qui doivent permettre à leurs bénéficiaires de tenir 3 jours. Jamais la demande n'a été aussi forte. La semaine dernière, on a servi 700 personnes, plus du triple du niveau habituel, explique Alison Inglis-Jones, membre du conseil d'administration de la Banque alimentaire de Norwood et Brixton, qui fait partie de l'association Trussell Trust. Au Royaume-Uni, la pandémie et le confinement ont soudain provoqué le basculement de nombreuses familles qui étaient déjà au bord de la pauvreté. Quelques 22 millions de chômeurs supplémentaires aux États-Unis en un mois, des banques alimentaires débordées à travers le monde, etc. Le coût humain du confinement est déjà important et cela devra aussi se traduire par une hausse de la mortalité, même une fois la pandémie vaincue. Dans les rues de Naples, des paniers suspendus ont fait leur apparition. La population y dépose de la nourriture pour ceux qui n'ont plus rien. Au Royaume-Uni, le nombre de Britanniques n'ayant pas mangé à leur faim a quadruplé au cours des 3 premières semaines du confinement. Près de Delhi en Inde, un migrant s'est suicidé le 16 avril dernier. Ce travailleur journalier, père de 4 enfants, avait vendu la veille son téléphone portable pour pouvoir acheter de la nourriture à sa famille. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève les brèves de l'écho. Plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée et à demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.